dans le prochain épisode de Demain nous appartient. L'enquête de la police sur l'accident de bus prend un nouveau tournant, les Delcourt considèrent la possibilité d'accueillir Margot chez eux, et rien ne va plus entre Gwen et Tristan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 15 novembre dans Demain nous appartient. Même si elle a ouvert les yeux quelques minutes, Nora est toujours dans le coma. Elle n'a pas réagi et selon Marianne ce n'est pas forcément le signe d'une amélioration. Son hématome intracrânien a beau être en train de résorber, c'est son état général qui fait qu'elle est dans le coma et de ce côté-là l'inquiétude est toujours de mise. Mais Bilal souhaite rester optimiste et attend tout certain d'une chose, c'est parce que Timothée était auprès d'elle que sa fille a ouvert les yeux, même brièvement. Plus tard, Samuel tente une nouvelle fois de plaider sa cause auprès de Leila. Il lui assure qu'il n'était pas drogué au moment de l'accident et lui dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Mais Leila, qui n'a pas vu que Bilal assiste à la scène de loin, ne croit plus Samuel et lui répond qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il a replongé. Qu'est-ce ce que tu veux qu'on fasse ensemble? Tout ce que tu sais faire c'est détruire les gens qui t'aiment. C'est à cause de toi que ma fille est dans le coma, je pourrai plus te regarder en face sans y penser. Point, plus ça avance et plus je me dis qu'on n'a rien vécu. Rien de bien en tout cas. Leur histoire semble bel et bien oubliée. Au Spoon, rien ne va plus entre Tristan et Gwen. Ils se prennent la tête pour une histoire de couleur de serviette, et Thomas n'en peut plus. Ils se confient alors à ce dernier, chacun de leur côté, et pensent l'un comme l'autre être arrivés au bout de leur histoire d'amour. Ils ont l'impression de n'être plus que des collègues et Thomas les pousse à avoir une discussion et à envisager de rompre. Mais Tristan pense que cette discussion est impossible, que cela va être trop compliqué, tandis que Gwen, elle, est persuadée que Tristan ne se remettrait jamais de leur séparation. Anna, qui s'occupe de Margot en l'absence de Karim, parti quelque temps au Maroc pour raisons familiales, a une proposition à faire à l'adolescente afin d'améliorer son quotidien, et si elle allait s'installer chez les Delcourt, qui ont l'agrément pour être famille d'accueil et pourrait ainsi lui fournir une chambre, pour plus d'intimité, et tout ce dont elle a besoin pour vivre. Margot confie à Anna qu'elle ne sait pas trop si elle se sent de vivre avec son ex et lui demande si elle peut prendre quelques jours pour y réfléchir. Anna en parle ensuite à Chloé, qui lui répond qu'elle aime beaucoup Margot et que ça lui paraît être une bonne idée. Il faut juste qu'elle en parle avec Alex et Maxime. Et, bonne nouvelle, ce dernier ne voit pas d'inconvénient à vivre avec son ex et pense vraiment qu'un environnement stable pourrait faire du bien à Margot. Au commissariat, l'expert de la police scientifique rend son rapport à Lucie et Martin. Il a trouvé des traces de corrosion sur la voiture de Chardot. Ces traces ont été causées par le liquide de freinage, ce qui prouve bien qu'il y avait une fuite. Et cette fuite n'a pas été causée par l'accident, elle était déjà là lorsque Samuel est monté dans son véhicule. Selon l'expert, Chardot a donc été dans l'incapacité de freiner lorsqu'il s'est retrouvé face au bus, ce qui prouve bien que le médecin disait la vérité. Lucie et Martin annoncent sans tarder la nouvelle à Samuel qui leur assure que la voiture sortait de révision et que le garagiste ne lui avait signalé aucun problème.
Une fois parti du commissariat, Samuel retrouve son père et le rassure en lui disant qu'il compte rester clean désormais car il a besoin d'avoir les idées claires pour trouver celui qui a saboté les freins de sa voiture. Il en est persuadé, quelqu'un a voulu le tuer. The